Bonsoir tout le monde. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello tout le monde. Bienvenue. Attendez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je me suis pas rhabillée avant de venir. Aujourd'hui, ce soir, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale livre. Alors, la dernière vidéo qui est sortie, donc c'était l'annonce de mon retour, etc. etc. J'avais commencé à tourner des vidéos, évidemment, puisque j'ai dit que je revenais, sauf que mon micro, évidemment, ne veut pas me laisser la tâche facile, ce qui fait que j'ai tourné, je crois, une ou deux vidéos où il y avait littéralement pas de son ou un truc qui grésillait vraiment médiocre. Je m'en suis rendu compte qu'au montage, sachant que moi quand je fais le montage j'écoute pas le son, genre juste je coupe ce que je me souviens qui a coupé et après j'écoute le son des fois, et là quand j'ai écouté je me suis dit mais il y a un problème Loïs, enfin. Donc pas de vidéo. J'ai essayé de régler le problème, normalement ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, et bien vous ne verrez pas cette vidéo. Et si ça fonctionne, bonjour, bonsoir. Alors, ce soir, déjà je vais tourner deux vidéos, celle-ci et la prochaine qui sera je pense pas très longue. J'avais envie de vous présenter, de vous montrer certains livres que j'ai achetés dernièrement, parce que j'achète beaucoup trop de livres dernièrement, donc je ne peux pas tout vous montrer en une vidéo, parce pas évidemment en fait, on en aurait pour des heures et des heures. Vous n'avez pas des heures et des heures devant vous, je n'ai pas des heures et des heures devant moi non plus. Par conséquent, j'ai fait une sélection de ce qui me tombait un peu sous la main et ce que je ne vous avais pas montré. J'ai un livre trop stylé à vous montrer à la fin. Voilà, pourquoi à la fin il faut de la YouTube money. Non, je déconne. Non, c'est juste que en fait j'ai établi un ordre et on dit toujours le meilleur pour la fin. Et puis comme tout le monde va normalement s'endormir avant, il n'y a que l'élite qui verra ce livre, sauf si vous skippez toute la vidéo. Ne faites pas ça, ça cache le plaisir. Donc j'en ai lu aucun, évidemment, puisque je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Enfin pas longtemps, tout est relatif, mais je dirais dans une période d'environ un mois à peu près. Dernièrement un mois, voilà. Alors on va commencer par le premier, donc c'est celui-ci. Alors on va faire du tapping évidemment. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça tombe sur le sens. Donc c'est La vie en vrai de Emma Green. Donc c'est deux autrices françaises que j'aime beaucoup. J'ai déjà deux de leurs romans. Et en fait je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le format de... Enfin je sais pas, j'aime trop ce format là. Du coup j'aimerais tous les avoir. Oui. En plus j'aime bien leur façon d'écrire. Et il y a toujours un peu d'humour, enfin j'aime beaucoup. Et là ce qui est bien avec ce livre, c'est que en fait le titre est en relief. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Mais moi je vous le dis. Il va falloir me croire. Je ne sais pas si c'est agréable, je vais peut-être arrêter si c'est pas agréable. Alors il faut savoir que quand j'achète un livre, soit je l'achète parce que je l'ai vu passer sur TikTok, Instagram, ou que j'ai des amis qui m'en ont parlé, soit je l'achète pour la couverture. Je ne lis jamais les résumés, sachez-le. Donc là je vais lire les résumés avec vous, ou alors je les lis un peu en diagonale. Donc parfois ça donne lieu à des achats un petit peu loufoques. Alors, et si s'accepter comme on est, c'était commencer à vivre pour de vrai? Mais ça fait référence à une de mes vidéos où je parlais de la confiance en soi. Donc on est connectés, elle et moi. Alors, à 17 ans, Louve est la victime des Royals.
si on a une haine profonde envers les enfants. Et j'ai l'impression que ça va être... Attendez, qu'est-ce que j'ai acheté? En vrai, on peut jamais être déçu de Emma Green, mais c'est pas trop ce que j'aime lire. Enfin, c'est ce que j'aimais lire, mais il y a... Enfin, quand j'avais 13 ans, quoi. C'est pas une critique, hein. Chacun ses goûts. Ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée comme sur les réseaux sociaux, jusqu'à la pousser au pire. Ah, c'est bien, ça va parler d'un peu de... Oh, j'ai laissé le prix. 17,90. Je trouve que c'est vachement raisonnable pour un bouquin. En ce moment, on tourne plus autour de 18-20 euros. Quel est le concept de mettre une étiquette par-dessus une autre étiquette? La Fnac, s'il vous plaît. Ça fait un peu d'ASMR, c'est bien. Je disais, ouais, ça va être bien, ça va parler d'un sujet un peu d'actualité quand même, avec les réseaux sociaux. Bon, ça c'était mon ventre. On coupera au montage, pas d'ailleurs. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire remonter. Aider de sa famille, parfois maladroitement, Louvre décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare. J'adore le prénom Lazare, mais alors le nom de famille, je vais vous le montrer parce que je suis incapable de prononcer ça. Nightingale. Pitié, ne vous moquez pas de moi. En fait, là, je suis mitigée parce qu'en fait, le problème auquel nous pouvons être confrontés, c'est le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quand tu tombes amoureuse ou amoureux de ton agresseur. Voilà, c'est pas forcément ton kidnappeur comme on peut voir un peu partout. C'est une personne qui te maltraite et tu vas développer des sentiments amoureux pour cette personne. Donc là, faut faire quand même vachement attention là-dessus. Mais bon, sous ses boucles brunes, Laz, oh non, le surnom nul, ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Et tant pis si pour ça, il doit se montrer odieux. Ah, bon alors il est pas méchant, j'imagine. Alors il a pas volonté de nuire à la base. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Louvre se cache une guerrière. Oh Seigneur, pardon. C'est vraiment la phrase de trop. Ni que son attirance pour elle va peu à peu briser ses barrières. Bon alors, nous avons une histoire très cliché qui peut être très bien si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Voilà. Voilà, c'est ça, un duo d'autrices françaises. Mais en vrai ça peut être bien, mais ça a l'air très cliché. Oh, ce que j'adore moi, c'est les titres des chapitres qu'elles mettent. Bon là ils sont pas drôles. Voilà pour le premier livre qu'on va poser juste. Ensuite, je crois que ces deux là je les avais achetés en même temps. On a ce livre là, alors je crois que ça c'est Public Averti ou un truc comme ça. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Je l'ai vu sur les réseaux, celui d'avant aussi en fait, y a pas... c'est pareil, j'ai pas lu le résumé, mais je crois que c'est un peu bizarre. Enfin j'ai entendu des trucs un peu mitigés là-dessus.
c'est un peu bizarre. Alors, je vais vous le lire. Un petit peu de tapping. Elle est belle la couverture quand même. J'aime bien cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font des belles couvertures. C'est toujours un peu le même style, mais j'aime bien. J'aime bien quand c'est le même style parce que du coup je les reconnais quoi. Je sais que c'est de telles maisons d'édition. Ah c'est moi je me disais qui fait ce bruit. Alors il y a un orage donc peut-être que vous allez entendre. Je n'ai toujours pas d'ongles, hein. Ça fait 1 an que je fais de l'ASMR, je n'ai toujours pas d'ongles. Alors ça vous voyez là, cette espèce de ligne, je trouve ça moche. Je trouve ça moche, je trouve que ça ferme le bouquin, ça m'angoisse. Alors, il devait être roi, il est devenu esclave. Je crois que c'est un peu une dystopie fantasy, je sais pas quoi. Alors, Damen, Daman, D-A-M-E-N. Toujours des prénoms bizarres. Ça c'est des trucs de dystopie, fantasy, tout, oui, c'est toujours des trucs que j'ai accouché devant. Ils peuvent pas s'appeler Chloé, Paul, non, jamais. Alors est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Akielos, évidemment. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Daman est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave. What? Comment? Qu'est-ce que je... Alors là par exemple, on est sur un cas de esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Et bien ça promet. Non mais voilà, en fait là, je l'ai vu passer. Je me suis dit, ça a l'air bien, les gens en disent du bien, mais aussi du mal. Achetons-le. Lis le résumé avant. Je le lis jamais. Voilà, typiquement l'exemple de livre que je peux acheter sans faire attention. Beau manipulateur et létal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne veux pas savoir, je pense. Son nouveau maître, le prince Laurent. Oh non, ça gâche tout. Ils ont tous des prénoms à coucher dehors. Lui il s'appelle Laurent. J'ai parlé trop vite. Alors, attendez, je me incarne ce qui se fait de pire à la cour de verre. Mais dans la toile mortelle de la politique vérésienne, les apparences sont trompeuses et lorsque Damen, oh mais je vous jure c'est terrible, je dis que ça c'est, se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône, il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Je croyais qu'il était esclave. Sans jamais oublier cette règle cachait sa véritable identité à tout prix. Car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que il est l'esclave de Laurent. Par conséquent, il doit pas trop kiffer Laurent, on est d'accord? Histoire d'amour ou intrigue politique. Vous serez captivé, ben là je me pose des questions. Non mais Laurent par contre c'est moche comme prénom. Je suis désolée pour toutes les personnes qui s'appellent Laurent, mais en fait je trouve que ça détonne vachement avec l'univers du bouquin. Enfin je sais pas, Laurent, j'adhère pas trop. Ok, ensuite bah écoutez, regardez ce que je vais vous montrer. Là on est sur la même maison d'édition, donc Absolu, les mobilisés. Donc ça c'est une dystopie. Voilà, j'avais envie de dystopie. J'en ai pas tant que ça dans ma bibliothèque, j'ai bien évidemment Hunger Games. Ça fait déjà 17 minutes. Elle n'est pas sortie le berge, je vous le dis.
sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils ont choisi pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti, évidemment. Pour Prime Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Tu m'étonnes. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison, entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges. C'est étrange. La zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Non, non, non. Et là, il n'y a pas d'étiquette. Ah oui, alors l'autre, il a coûté, je vous dis les prix, 19,90. Et lui, 20,95. Pour vous dire à quel point les magasins est raisonnable. 19,90, c'est à peu près les prix classiques. Par contre, 20,95, c'est un peu cher. Il y en a pas mal que j'ai pris avec le pass culture, évidemment. Que j'ai presque tout liquidé. Il fait un bruit bizarre, non? Ok, celui-là, il a pas coûté cher, il a coûté que 17 €, je suis choquée. Alors là, typiquement, un livre que j'ai pris pour la couverture, je crois que je l'ai vu passer une ou deux fois, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'imagine que c'est une fantaisie au vu de la couverture. En ce moment, j'achète beaucoup de fantaisie parce que j'aime bien lire ça en ce moment. Et surtout parce qu'ils font des couvertures et des livres mais tellement beaux. C'est terrible. Alors, des rabats. Oh purée, mais regardez-moi ça. Comment il est trop. Là, il n'y a rien. Mais il est trop beau. Ah, je suis désolée. Ah, mais c'est un truc de pirate. Attendez, regardez, c'est un truc de pirate. Oh, je suis trop contente. J'avais trop kiffé. Merde, il est abîmé. Comment ça s'appelle? La carte des confins. J'ai lu que le tome 1. Je l'ai lu en septembre, je crois. Et lexique des personnages principaux. Ah oui, c'est de la fantaisie, d'accord. D'accord. En fait, oui, je sais plus le dire. Oui, j'aime trop les trucs avec les pirates et tout. Et en fait, j'ai lu que le tome 1 et je voulais acheter le tome 2. J'avais commandé à Noël, je l'ai pas eu. Je voulais acheter le tome 2 et en fait, à chaque fois, je le trouve pas. Il y a que le tome 1, ça me gave. Donc bon. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus au pouvoir fantastique. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. 4 siècles après la grande fracture. Ah ouais, donc là on part sur un truc un peu dystopie, fantasy, j'imagine. Les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit, j'adore ce prénom, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Mais c'est tout qui est mélangé, j'adore. Enlevé, enrôlé de force à bord de l'héliotrope,
ça a l'air stylé quand même. En tout cas, il est super beau. Enfin, regardez-moi ça. 17 €. Il y a 2 tomes, je crois. Ah, le titre est en relief. Il y a 2 tomes, il me semble. Ensuite, ça, c'est des livres que j'ai achetés il y a pas longtemps, que j'ai acheté vendredi. On est dimanche. Enfin, à l'heure où je tourne les vidéos. Pour vous, on sera lundi normalement. J'ai acheté ça dans une librairie à Figeac. Alors, j'ai acheté celui-là. Il m'a fait beaucoup rire. C'est avec des petites brebis, des petits moutons. Alors, je suis un peu deg parce que j'aurais aimé le trouver en VO, en espagnol, parce que c'est un livre espagnol. Mais il m'a coûté 9,95. Mais regardez-moi ça comme il est beau. J'adore. Non mais vraiment. Attends, du bon et du bon. Non mais regardez comment il est trop beau. J'adore. Vraiment, je suis trop fan. Il est incroyable. C'est une petite brebis. Il est un peu... Enfin, il est stylé. Alors ça, j'ai acheté 2 petits livres comme ça parce que je pars à Vienne fin mai, début juin. Donc il va falloir que je prépare des vidéos. Et oui. Et du coup, je me suis dit, je vais pas prendre des gros bouquins. Je pense que je vais juste prendre ça pour l'avion. Enfin, je voulais des petits livres. Pas trop longs, assez facile à lire. Et je pense que ce sera parfait. Donc ça s'appelle Du givre sur les épaules. Certains disent qu'il ne se passe jamais rien dans ce petit village des Pyrénées espagnoles. Et pourtant, à la veille de la guerre civile, Ramon et Alba, j'adore le prénom Alba, tombent follement amoureux. Un amour impossible, interdit. Jamais le plus pauvre des bergers n'obtiendra la main de l'héritière de la plus riche famille. Mais Ramon, comme le jambon. Vous me direz. Raymond, je pense en français. Jure de rassembler, pas de ressembler, de rassembler le montant de la dot et se fait contrebandier. Et ben qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, hein. Il devient desperado. Non, n'importe quoi. Ça c'est une bière. Desesperado. C'est pire. Le nom d'une bière ou Desesperado, le désespéré quoi si vous voulez. L'homme du peuple qui se dresse contre les puissants. Bientôt des 2 côtés de la montagne résonnent l'écho de ses exploits, puis de sa soif de vengeance. Pourquoi? Conte populaire et fable politique. Du givre sur les épaules est une épopée brute comme un sentier scintillant dans la nuit. Un petit chef-d'œuvre de suspense. Ça a l'air bien vrai. Voilà, roman traduit de l'espagnol. Et j'aurais bien aimé le trouver en espagnol, mais bah, il vendait que des livres français quoi. Enfin, le vendait en français. Mais dis donc. Alors ça c'est ce que je lis d'habitude en espagnol. Enfin j'aime bien un peu ce genre de livre. Je sais pas si je vais réussir à le lire en français parce que souvent c'est pas la même chose. Je veux dire, quand c'est en espagnol je le lis forcément parce que je me dis ça me permet d'améliorer un peu ma langue. Quand c'est en français c'est pas spécialement le genre d'histoire que je lis en français. J'ai des catégories d'histoire à lire par langue. Voilà, que voulez-vous. Et du coup j'en ai pris un deuxième qui s'appelle Le parfum des cendres. Alors ça c'est pareil, c'est pas vraiment ce que je lis d'habitude. Je l'ai pris parce que la couverture est trop belle en fait. Parce que regardez l'intérieur. Ça c'est vraiment rapide à lire. Ça te fait 2 soirs quoi. Il y a 200 pages donc ouais 2-3 soirs. C'est parfait. Ça c'est pareil. Je suis désolée de ne pas refermer les volets. Ça c'est pareil, il y a même pas 200 pages donc ça fait 2-3 soirs aussi. Ça dépend. Vu qu'on a de l'avion et tout donc en vrai ça va être nickel. Alors le parfum des cendres. Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Ça me fait penser un peu à Harry Potter en ce moment. Il a le don de cerner les personnalités grâce à de simples senteurs. Qu'elles soient vives ou délicates,
insolite de dresser des portraits stupéfie Alice, une jeune thésarde fascinée. Pas thésarde, c'est quelqu'un qui fait une thèse. Je me sentais obligée de le préciser. Fascinée par son étrange profession. Pour elle, Sylvain est une énigme. Pour eux était T-A-I-S-E-U-X, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi semble-t-il plus à l'aise avec les défunts qu'avec les vivants? Loin de se décourager, Alice va redoubler d'efforts pour percer le secret qui l'empêche de respirer depuis 15 ans. Par contre, vraiment, le résumé est un peu décousu. Et il m'a coûté 7,50 €. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et alors là, le meilleur pour la fin, au bout de 30 minutes quand même, c'est celui-ci. Alors ça c'est une édition collector. Voilà, que j'ai payé 25 €. Étonnant, je pensais qu'il a coûté 35 €. Mais bon. Regardez-moi ça. Il était sous blister. Vraiment, il est trop beau. Mais encore, si ce n'était que ça. Alors celui-là, je l'ai vu passer sur les réseaux. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Enfin, que je l'ai acheté moi aussi, parce qu'il était tellement beau. Alors je vais d'abord montrer la jaquette. Regardez ça. Et l'intérieur, comme ça, donc ça c'est réversible en fait. C'est réversible, c'est fascinant. Je suis fascinée. Regardez-moi ce livre, sérieusement. Alors là, il est trop beau. J'en peux plus. On dirait une bible quoi. Enfin, je veux dire, on dirait une bible. Regardez l'intérieur. Non mais, je vous jure c'est terrible. C'est une beauté, c'est de toute beauté. Regardez. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais même l'intérieur c'est écrit assez gros, donc ça c'est génial. Alors lisons le résumé quand même. La vie invisible d'Eddie Larue. Une personne, non n'importe quoi. Une vie dont personne ne se souviendra. Une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. MPQ. Alors, une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Ça commence bien. Mais si elle